L'Église catholique fait mémoire de saint Crépin et Crépinien, saint Magloire et de saint Chély. Crépin et Crépinien, deux frères qui auraient été martyrisés à Soissons à une date indéterminée. Selon le récit de leur passion, daté de la fin du IXe siècle, ils seraient venus de Rome avec saint Quentin, exerçant la profession de cordonnier. On disait qu'ils étaient aussi inséparables que les deux chaussures d'une même paire. Ils chaussaient les pauvres gratuitement et leur charité n'avait d'égal que leur souci d'annoncer l'évangile du Christ et de convertir les païens du Soissonnais. Les deux frères chrétiens cordonniers furent rapidement dénoncés au préfet. Ils seront condamnés au pire supplice, mais leur vaillance héroïque triomphera de la cruauté de leurs bourreaux. Après avoir enduré les tortures, ils sont décapités. Le culte de Saint Crépin est encore attesté en France par le fait qu'une quinzaine de localités portent son nom. On trouve aussi une tradition de la dévotion aux saints Crépin et Crépinien en Angleterre. En effet, le dramaturge les nomme au moins 6 fois dans son œuvre Henri V et leur rend grâce de nouveau dans son Jules César d'avoir soigné aussi bien les âmes que les pieds de leurs clients. Ces deux prénoms sont d'origine latine et signifient crépus. Saint Magloire. En Bretagne, on fête Saint Magloire, qui fut évêque de Dole au VIe siècle. Cousin de Saint Samson, il fut élevé comme lui dans le monastère d'Iltude. Ils quittèrent ensemble leur Irlande natale pour venir se fixer sur le continent dans la région de Dole. Attiré par la vie monastique, le jeune Magloire se vit confier la direction du monastère de Carfentin. À la mort de l'évêque Samson, il lui succède à Dole, mais bientôt, repris par la soif de solitude, il quitte le pays et regagne la mer pour aller se réfugier dans la petite île de Sark, à l'ouest de Guernesey. Il y fonde un monastère et y meurt vers l'année 575. Le prénom Magloire a la même signification que le latin Gloria Mea. Saint Chély. Où il y est, évêque de Mende. Il eut à lutter contre des fanatiques païens et contre les soldats francs qui s'avançaient dans le Gévaudan. De tous, il sut défendre ses fidèles et nous savons, par sa présence au concile de Bourges, qu'il fut un artisan de paix et de réconciliation. Des villes de la Lozère et de l'Aveyron portent ce nom. Saint Crépin et Crépinien, Saint Magloire, Saint Chély, priez pour nous. Évangile. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge. Que le juge ne te livre à l'huissier. Et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas, avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.